Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous analyser la deuxième partie que j'ai jouée en Foreign Seal, donc dimanche dernier, le 17 mars 2024. Alors, je joue toujours pour l'équipe de White Rose, évidemment, ça n'a pas changé du jour au lendemain, et j'affronte cette fois-ci donc un jeune Anglais de 17 ans avec 2160 d'élo. Ce qui paraît, ils sont deux frères, les Badaksoni. Ils sont plutôt connus pour être des jeunes prometteurs qui ont l'avenir devant eux, hein, comme on dit. Et alors c'est vrai que le petit frère, du coup, est plus fort et plus jeune, mais néanmoins, celui que je joue, Frankie, mais évidemment, c'est aussi quelqu'un vraiment à craindre. Bref, pour me préparer pour cette partie, euh, je pense honnêtement que j'ai eu une idée de génie. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai vu que ce jeune joueur, jouait D4 très régulièrement. Et, et donc ce qu'il jouait, c'était par exemple, sur les 4 cavaliers F6, C4, E6. Ici, il jouait cavalier F3. Et alors moi, j'ai plusieurs options ici. Je peux soit faire fou B4 échec, donc la bogo indienne. Je peux également rentrer dans une catalane avec D5. Et en fait, c'est à peu près tout. J'ai vraiment que deux options ici. Et le truc, c'est que j'ai vu que donc sur la catalane, il jouait une variante un petit peu... ouais, il jouait une variante un petit peu sèche, c'est-à-dire ce genre de variante donc catalane D prend C4. On veut du fight, nous, sur fou G2. Ici, il y a plusieurs coups, évidemment, mais par exemple, sur cavalier C6, l'un des coups que j'ai dans ma base, eh bien ici, il joue le coup dame A4. Et sur le coup de dame A4, je dois faire fou B4 échec, fou D2, cavalier D5. C'est exactement comme ça que la théorie moderne va. Fou prend B5, cavalier prend B5. Et là, donc, il me semble qu'il faisait soit cavalier C3, soit petit roc. Je ne sais plus exactement. Bref, on arrive dans ce genre de position où les blancs vont réussir à reprendre le pion C4. Et finalement, je ne vais pas vous le cacher, je pensais qu'il y avait assez peu de chances de se tromper pour les blancs. Évidemment, quand on veut jouer pour le match nul avec les noirs, c'est plutôt une bonne variante. Mais quand on veut garder les pièces et avoir une partie, c'est vrai que cette variante-là, c'est pas non plus l'idéal. Et donc, d'où mon éclair de génie. Ici, là, donc ça, ce que je viens de vous montrer, c'était ce que j'ai vu qu'il jouait avant la partie. Et donc, pendant la partie, on a eu cette position-ci. Donc, il a fait effectivement comme prévu cavalier F3 au troisième coup pour rentrer dans une catalane. Sauf que, en fait, je me suis dit, ok, alors, flemme de jouer cette position de la catalane, flemme de jouer bogo indienne, parce que c'est vrai qu'on a tendance aussi à échanger pas mal de pièces. Et moi, je voulais une ouverture qui garde les pièces. Du coup, pour la première fois de ma vie, dans cette partie-ci, j'ai joué une Ouest indienne. Alors, j'étais pas complètement en dehors des sentiers battus, hein, puisque j'ai été inspirée en commentant justement Capel 2024, pour ceux qui ont suivi en live sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne Twitch. Eh bien, il y avait donc le joueur indien qui a gagné Capel justement pour Annick.
il a joué l'Ouest indienne dans plusieurs de ses parties. Et en fait, ça m'a vraiment inspiré à justement jouer l'Ouest indienne contre ce Frankie Badaksoni 2160 pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'évidemment, il ne s'y attend absolument pas, vu que je n'ai jamais joué ça de ma vie. Et la deuxième, c'est que j'avais envie d'avoir une ouverture où on garde les pièces et où c'était pas du tout clair le plan des blancs. Et finalement, c'était aussi une position où il y a quand même pas mal de subtilité, où il faut manœuvrer un petit peu. Ok, donc j'ai joué B6. Il a joué G3, normal. J'ai joué x6, attaque ce pion C4. Le coup principal pour défendre le pion C4, c'est B3, ce qu'il a fait. Et là, j'ai joué fou B4 échec. Alors, vous allez me dire, fou B4 échec, c'est quoi l'idée sur fou D2? Ben justement, ça a été jouer fou D2. Et là, en fait, l'idée, c'est que on recule le fou en E7. Et on va dire au blanc, bon bah ok, ton fou D2, il est quand même mal placé. D'accord. Donc ici, c'est au blanc de jouer. Visiblement, mon adversaire était encore en terre connue. Petit clin d'œil à ceux qui ont suivi les lives de Capel. Cavalier C3, tout à fait normal. Les blancs voudront à un moment donné faire E4, et si je les en empêche pas, eh bien c'est vrai qu'on peut très vite se retrouver moins bien avec les noirs. Donc d'où mon coup très logique, D5. Empêche E4 et met un pion au centre, c'est tout à fait normal. Donc pion prend, fou G2, petit roc, fou B7, le retour. Fou F4, c'est un très bon coup de la part des blancs. Donc c'est vrai que du coup, comme on l'a vu précédemment, ce fou D2, il est quand même pas super bien placé en D2. Donc il revient en F4. Pour l'instant, j'ai envie de dire que les deux joueurs ont fait les coups optimaux d'ouverture. Mais j'étais encore dans ma prépa. Parce que j'ai joué A6. Donc là, comme vous voyez, les temps, c'est 1h39 pour moi et 1h28 pour lui. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, la cadence en Ligue anglaise, c'est quelque chose. Hein. La cadence en Ligue anglaise, tu commences avec 1h40 et au 40e coup, tu as 50 minutes de rajout de temps. C'est énorme. Et une fois, du coup, l'année dernière, en fait 2 fois, l'année dernière, j'ai joué, je pense, 6-7 heures. Parce que du coup, avec cette cadence qui est vraiment très très longue, bah ouais, t'as le temps, de faire beaucoup de coups. Bref. Donc, et moi j'ai dépensé seulement 1 minute pour jouer les 11 premiers coups. Lui, j'en ai dépensé 12 pour l'instant. Ok. Il a fait cavalier E5. Coup hyper normal, encore une fois. Je développe ma dernière pièce, cavalier BD7. Pour l'instant, tout va très bien. Il a fait Dame C2. Dame C2, c'est aussi un coup tout à fait logique. On veut probablement enlever la dame pour essayer de mettre la tour en D1, l'autre tour en C1, et après on voit. C'est tout à fait normal pour faire la liaison entre les deux tours. J'ai fait tour E8. Moi aussi, je mets ma tour sur la colonne semi-ouverte. Et en fait, l'idée de cette ouverture, c'est que on va retarder le coup C5. C'est-à-dire qu'évidemment, on va faire à un moment donné C5, mais peut-être pas tout de suite. Tour D1, bon là, de toute manière, faire C5, ça paraît extrêmement dangereux, hein, puisqu'il y aurait le pion prend et le pion D5 qui serait en prise. Donc pour l'instant, on n'y pense pas, mais par contre, on améliore le reste de nos pièces à la place. Cavalier fuite. Oh, il y a un petit chat là. Viens. Il y a un petit chat. Un petit chat. Attends, viens. Viens-moi. Oh. Bon, il veut pas être pris dans les bras. Tant pis. Tant pis pour lui. Bref. Oui, j'étais en train de dire que on pousse pas C5 tout de suite, mais par contre, on essaye de mettre toutes nos pièces sur
les positions sur des cases optimales. Ah, bah, voilà. Oh non, non, non. Ouais, bah voilà. Du coup, le petit chat est monté tout seul, hein. Moi, il n'y avait pas besoin de moi, évidemment. Bref, je disais. Donc, on améliore d'abord les autres pièces et ensuite, on poussera ces 5, mais au meilleur moment. Cavalier fuite. Fou C1. Mon adversaire a fait fou C1 parce que c'est vrai que mon cavalier va arriver en E6 et peut-être il n'avait pas envie de se faire échanger la paire de fous, ce que je comprends. Donc, fou C1, ça semble tout à fait normal. Je fais cavalier E6 comme prévu. Il a fait fou B2. Il replace un B2 ce fou finalement, puisque en cas de C5, à un moment donné, la diagonale de ce fou va s'ouvrir. Pour l'instant, tout fait sens. Vraiment, il y a que des coups hyper logiques qui ont été joués de part et d'autre. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est une partie très correcte. J'ai fait fou D6, parce qu'à un moment donné, quand je vais pousser C5, eh bien, je compte sur le fait que les blancs ne peuvent pas reprendre en C5 parce que justement il laisse le cavalier E5 en prise. Donc fou D6, ça menace C5. Je sais pas si maintenant ou pas, mais en tout cas dans un futur proche, je vais faire C5. E3, tout à fait normal, soutenir le pion D4 en cas de C5. Je fais tour C8, toujours pas C5. C'est vraiment, c'est un jeu un peu de fond de cours, puisque on sait jamais quand je vais faire C5. Est-ce que je vais le faire tout de suite? Est-ce que je vais le faire au coup d'après? Est-ce que je vais le faire d'un 5 coups? Bref, on sait jamais quand je peux le faire et donc il faut toujours garder ça en tête. Et je trouve que c'est pas facile à jouer avec les blancs parce qu'il faut quand même comprendre pas mal de trucs dans la position. Et surtout, j'ai obtenu exactement ce que je voulais, à savoir garder toutes les pièces. Parce que, évidemment, pour battre un joueur comme ça, qui, je pense, est très affûté tactiquement, eh bien, à mon avis, fallait choisir une position où il y a plein de subtilités à connaître, où les pièces sont toutes là et où il faut manœuvrer pour obtenir un avantage. Ce que je pensais être un petit peu meilleur. Ce à quoi je pensais être un petit peu meilleur. Puisque j'ai plus d'élo, voilà. Bref. Cavalier D3, il a fait. Donc il a eu peur de mon C5, effectivement. Là, je fais Dame 7. Toujours pas de C5. Alors Dame 7, c'est un coup un peu à double but, parce que Dame 7, à la fois, ça garde un œil sur B4. Je pensais que son idée avec Cavalier D3, ça aurait pu être B4. D'ailleurs, ça aurait pu très bien être B4. Et en fait, le problème de laisser B4, c'est que ça contrôle cette case C5. Et j'ai pas forcément envie de me retrouver avec un pion isolé D. Tout à la fin de la variante où les deux pions s'échangent contre mon pion C5. J'avais pas forcément envie de me retrouver juste avec ce pion isolé là. Donc c'est pour ça que je fais Dame E7 pour garder un œil sur B4 et à la fois juste pour libérer cette case D8 puisque j'ai pas non plus envie de me retrouver avec la dame vis-à-vis de la tour. Donc en fait, Dame E7, c'est vraiment un coup à double but, je trouve. Et je suis plutôt contente de ce coup également. Aussi, dans un cas de futur proche ou lointain, c'est quand même pas mal de mettre une pression supplémentaire sur E3. Même si, évidemment, pour l'instant, le pion est défendu, mais voilà, on sait jamais. Bref, Dame E7, c'est un joli coup à double but. Il a fait cavalier E2. Bon, il manœuvre également, il n'y a pas non plus masse chose à faire, mais là, je commence un petit peu quand même à activer mes pièces. À savoir avec notamment cavalier G5. Ok, G5, l'idée c'est tout simplement, je vais profiter de cette case forte sur E4. Et en fait, qu'est-ce que j'appelle case forte ici? En fait, certes, ça pourrait être, attaqué par le pion F3. Mais par contre, si un jour les blancs jouent le coup F3, du coup, le pion E3 sera un petit peu faible.
Donc en fait, cette case forte, ben, je l'appelle case forte parce que, enfin, je prends la définition de Yossif Dorfman, hein, pour ceux qui ont la ref, mais c'est une case sur une colonne semi-ouverte. Voilà. Donc c'est peut-être, d'ailleurs, il dit avant-poste à la place de case forte. Ouais, c'est un avant-poste. Bref. Ceux qui ont la ref m'excuseront. C'est peut-être case forte. Ouais. Et c'est peut-être avant-poste. Oh là là. Fou. Case forte, c'est une case qui peut pas être attaquée par des pions. Et avant-poste, c'est une case sur une colonne semi-ouverte. Ça doit être ça. J'espère. Bref. G5 pour viser la case de 4. Cavalier EF4. Bah moi, comme prévu, j'arrive en E4. Et là, donc, bah, c'est vrai que c'est assez compliqué pour les blancs de faire quelque chose. On ne trouve pas forcément des coups à faire pour les blancs. Tandis que moi, ben, en fait, finalement, j'ai amélioré au max ce cavalier-là. Hein. Au début, il était en E6, maintenant il est en E4. C'est quand même une amélioration. Et j'ai toujours le plan C5 en tête, par contre. Ça n'a pas changé. Et on sait toujours pas à quel moment il va arriver. Mais par contre, il va arriver. Et là, donc, mon adversaire, il a fait F3. Ok. Ben, je m'attendais un petit peu à ce coup. En fait, c'est un peu normal. Bon, on est jeune, on a envie de faire quelque chose. C'est pas facile de ne rien faire, hein, encore une fois, en tant qu'humain. Donc, je m'attendais à ce coup, que j'ai un petit peu provoqué, du coup, en jouant cavalier E4. Mais j'étais plutôt contente. Parce que du coup, je recule mon cavalier en G5. Et là, ben voilà, vous voyez, tac, ma dame en E7 qui tape directement sur E3. Donc là, déjà, c'est quand même pas facile à ce qui n'est pas facile à apparaître comme menace. En plus de ça, le pion F3, il bouche la diagonale du fou. Donc voilà, je suis vraiment plutôt contente. Quitte à avoir perdu 2 temps, je suis plutôt contente d'avoir provoqué ce coup F3 justement. Cavalier E5, défend le pion en bloquant avec le cavalier. Et là, ça y est, il est enfin arrivé, ce C5, au 22e coup, alors que je menaçais de le jouer depuis au moins 10 coups. Mais ça y est, l'exécution est arrivée. Hein. Donc C5. Alors C5, c'est quoi? Il y a quand même une idée derrière C5, hein, une idée immédiate. Une menace immédiate d'ailleurs, c'est tout simplement de prendre un D4 et d'ouvrir l'action de la tour sur la dame. Donc évidemment, les blancs ne peuvent pas prendre en C5 parce qu'il y a le cavalier E5 en prise. Donc là déjà, je trouve que c'est vraiment pas facile. C'est pas facile de savoir comment réagir. Bon, il a fait le coup que j'avais prévu. C'est un coup hyper logique. À savoir dame F5. Profite du fait que mon cavalier G5 n'est pas défendu. Et là, en fait, bah comme j'ai pas vraiment envie de reculer le cavalier en E6 parce qu'il y aurait prise et si je prends de la dame, il y a dame prend. Le problème, c'est que je peux pas reprendre de la tour à cause de fou H3. Et regardez le fou qui va faire une enfilade sur mes 2 tours. Donc évidemment, j'ai pas envie de ça. Et l'autre option, c'est du coup donc sur cavalier E6, cavalier prend, pion prend. J'ai pas vraiment envie de ça non plus parce que c'est vrai que ma colonne semi-ouverte, je l'aimais bien quoi. Et du coup, ce que j'avais prévu de faire, et c'est ce que j'ai fait dans la partie, c'est le coup H6. Sur le coup H4, qui semble hyper naturel, j'ai tout simplement prévu de me mettre en H7. Alors, on peut se dire, ok, là, c'est quand même un peu abusé, non? Le cavalier qui recule en H7 et tout, ça n'a pas l'air fameux. Hein. Mais en fait, l'ordi dit que toute cette suite de coups de ma part, c'était les meilleurs coups. Donc là, j'ai réussi à prendre un avantage avec les noirs en faisant vraiment que des coups d'ordi. Je pensais pas que j'avais aussi bien joué, honnêtement. Donc j'ai fait cavalier GH7. Et là, encore une fois, c'est vraiment pas facile de savoir quoi faire. Alors, si on fait un coup comme G4 pour aller dans l'esprit de ça, moi, ce que je comptais faire sur G4, c'était... Alors, je sais pas si je faisais d'abord C prend D4 et sur
prenait 4, je faisais G6, ou alors je faisais G6 maintenant. Je pense que c'est ça. C'est ça que j'avais prévu de faire. Et évidemment, si... Bon, je pense pas que ce soit dans l'intérêt des Blancs de sacrifier une pièce ici 2 fois. À mon avis, c'est vraiment too much parce que j'ai Madame en G7 qui défend. Là, je vois pas forcément la compensation pour la pièce, tout simplement. Donc, ici, a priori, au lieu de cavalier prend G6, on va reculer la dame en D3. Et là, voilà, on continue à jouer. Soit on va faire le plan un petit peu que j'ai fait dans la partie, vous allez voir. Donc, les noirs qui vont continuer de pousser des pions à l'aile dame pour se créer un pion passé. Soit, est-ce qu'on a... Alors pour l'instant, c'est avec l'avantage, c'est qu'on n'a pas du tout peur de G5 parce que cette case est tout simplement défendue 2 fois par les noirs. Donc c'est vrai qu'on a joué G6 justement pour empêcher G5. Et finalement, on peut dire que les blancs ont vraiment beaucoup poussé les pions devant leur roi. Pour l'instant, ce fou, il n'est pas prêt d'exister, donc je pense que j'aurais été pas mal dans cette option-ci également. Bon, il a pas fait G4. Il a fait Dame D3 tout de suite. Et là, j'ai fait un très très bon coup, je pense. Sans me jeter des fleurs, évidemment. J'ai fait le coup C4. Alors, de quoi il s'agit C4, on peut se dire, mais c'est bizarre, elle fait n'importe quoi, pourquoi elle donne un pion? Effectivement, dans la partie, mon adversaire a pris une fois, j'ai repris, il a pris du cavalier. Et alors là, l'ordi qui met un point d'interrogation et énorme avantage noir. Est-ce que vous pouvez trouver la suite que j'ai faite dans la partie? Essayez de mettre pause et de réfléchir à pourquoi c'est un mauvais coup. Ce cavalier prend C4. Ici, avec les noirs, j'ai fait un coup brillant. Il s'agit de tour prend C4. Alors, ce coup est très très fort, puisque donc sur le logique dame prend C4 qui est eu dans la partie, et bien en fait, bien que j'ai sacrifié une qualité et un pion, tout simplement, les blancs vont se retrouver avec leur roi beaucoup trop faible. C'est-à-dire que là, vous voyez, mes fous, ils tapent par là, dame et ma tour, ils tapent tous les deux en E3. Et en fait, je peux ramener beaucoup de pièces en attaque en très très peu de temps. Tandis que là, les blancs, ils ont quand même toujours les faiblesses au roi. Donc, je reprends mon pion en faisant un échec. Il joue roi H1. Et là, c'est tout simplement complètement gagnant avec les noirs, même avec la qualité de moins, puisque j'ai le coup dame F2. Le coup dame F2, il est très très fort, parce qu'à la fois ça attaque G3, et à la fois ça attaque le fou. Le problème des blancs, c'est qu'ils ne peuvent pas mettre quelques jeux sur la seconde rangée pour essayer de défendre le fou. Et ils ne peuvent pas non plus défendre le pion G3. Donc en fait, là, il y a juste trop de menaces. Il y a trop de menaces. Et en fait, c'est déjà fini. C'est complètement fini. Roi H2, il a fait défendre ce pion. J'ai pris un F4. Il a repris un F4. J'ai fait tour 2. Et là, il a tout simplement abandonné. Puisque la seule solution des blancs, c'est de donner la dame contre la tour. Étant donné que tour G1 pour défendre en G2 n'est pas possible à cause de dame prend H4 échec et mat. Donc voilà, cette partie où je trouve que j'ai été très inventive dans l'ouverture, en tout cas, parce que c'est vrai que je voulais avoir une partie. En fait, j'ai obtenu exactement le type de position que je voulais. Parce que je voulais garder les pièces et avoir une position pas trop sèche et une position surtout où il était encore possible de jouer après l'ouverture. Donc, je trouve que j'ai fait preuve d'ingéniosité et je suis plutôt, encore une fois, je suis très très fière de moi d'avoir eu le courage de jouer une ouverture nouvelle pour la première fois de ma vie. Mais voilà, c'est le risque à payer puisque
j'ai obtenu exactement ce que je voulais à la sortie de l'ouverture. Même si évidemment c'était égal et tout, mais en fait, voilà, je savais que j'allais l'avoir à la longue puisque généralement, étant donné que comme j'ai plus d'expérience, plus d'élo, je suis quand même censée être un petit peu meilleure en compréhension en tout cas. Et effectivement, ça a été le cas. Allons voir du coup la, le score de précision. Je suis sûre que vous l'attendez avec impatience. C'était quand même une partie très très bien jouée. Et là, donc, on a un score de précision qui est de 92,2. C'est quand même pas mal du tout. C'est vrai que finalement, dans l'ouverture, il n'a pas fait trop de fautes. Et en fait, il a commencé à aller un petit peu mal quand il a commencé à vraiment pousser les pions devant le roi. Avec notamment ce coup F3 déjà, puis ce coup H4. Donc voilà, en fait, c'était... il n'a pas fait vraiment d'énormes fautes, c'est juste que... ok, juste la jeunesse qui a envie d'aller de l'avant et tout. Voilà, je parle comme si j'étais hyper vieille, mais c'est vrai que j'ai un peu provoqué l'agression, je l'ai eu et j'ai pu placer un contre très joliment. Avec notamment ce coup C4, cette expansion à l'aile dame. Et finalement, c'est vrai que ça a payé. Donc je suis très contente de cette partie. Je pense je pense que j'ai vraiment bien joué, j'ai pas fait d'erreur et c'est de bon augure pour mon tournoi fermé à norme de grand maître féminin. Je vous le rappelle, qui va se dérouler donc du 22 au 26 mars prochain. Donc, je vais avoir 2 rondes par jour, très souvent. Ça va être très tendu pour faire des vidéos, etc. Euh, je sais pas si j'aurai le temps de faire des vidéos le soir, mais en tout cas, voilà, je trouve que ces 2 parties, donc 2 sur 2 le week-end juste avant le tournoi, je trouve que c'est quand même plutôt bon signe. Et je suis très contente d'avoir retrouvé les bonnes sensations sur l'échiquier. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des vlogs de tournoi, à savoir le tournoi qui va arriver, qui vont sortir très bientôt sur la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. C'est ciao!